Les amis, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus à la maison dans mon petit bureau pour l'opération confinement qui continue. Le point média de ce jeudi 16 avril qui, je vous le rappelle, a été enregistré dans l'après-midi. Que nous a livré monsieur Zinedine Zidane sur l'ensemble de ses réseaux sociaux? C'est un message qui concerne le confinement, vous le découvrirez aujourd'hui. En attendant, on est entré, ça y est, selon la presse italienne, dans la dernière ligne droite de la Lautaro Martinez. L'échange avec l'Inter Milan, tout est récapitulé en page intérieure. On nous parle de joueurs catalans qui pourraient entrer dans la transaction comme Arthur Semedo ou encore Aleñá. L'information prioritaire, elle est ici. On nous dit que les agents de Lautaro Martinez, Beto Yaque ou Rolando Zarate, un ancien du Real Madrid des années 90 pour ceux qui s'en souviennent, les deux agents seraient en échange continu avec le Barça depuis maintenant plusieurs mois. Complément d'information intéressant, regardez, c'est que la presse catalane commence à entrer dans la vie de Lautaro Martinez. C'est un signe fort, je peux vous l'assurer. Super Lautaro à la une de Mundo Deportivo avec cette note de 98 sur 100. Et ce visage, explication en page intérieure. Ce visage, c'est Cecilia Contarino, elle est psychologue. C'est elle qui a fait passer l'examen de passage psychologique à Lautaro lorsqu'il est arrivé au Racing en Argentine. Elle lui a mis la note de 98 sur 100. Cela veut dire que tout va bien dans sa tête. On nous parle de sa diète. On nous dit qu'il n'y a pas de coca, il n'y a pas de chocolat. Il est nickel. Et regardez, on a rappelé également la une du quotidien argentin Olé qui disait hier: le taureau prend la direction du Barça. Ça commence sérieusement à se réchauffer, les amis, dans ce dossier. L'entraîneur du Barça, Quique Setién, s'est livré hier à un entretien avec la télévision catalane TV3. Il l'a fait bien entendu à distance avec son petit téléphone et avec le sourire, il a rappelé qu'il avait annoncé à ses joueurs: les amis, c'est une opportunité unique pour moi d'être entraîneur du Barça. Je veux dès cette année, si possible, gagner le championnat et la Ligue des Champions. Il a annoncé très clairement qu'il irait au bout de son contrat. C'est le désir de Quique Setién à la télévision catalane TV3. Un message qu'il faut envoyer maintenant, les amis, au défenseur central Axel Zagadou. Le défenseur français du Borussia Dortmund s'est gravement blessé. Communiqué officiel sur l'ensemble des réseaux sociaux. Rappelé également dans les pages intérieures de la presse allemande comme ici avec Kicker. Vous le savez, il est un élément fort de la formation de Lucien Favre. 1m96, c'est un colosse, parti libre du Paris Saint-Germain à l'été 2017. Souhaitons-lui bon rétablissement. Je vous ai mis en plus cette petite photo pour vous rappeler que c'est vraiment un monstre, un Golgoth, 1m96, Ligue des Champions. Derrière, c'est tout de même Diego Costa. C'est vous dire si le français a de quoi faire peur sur la scène européenne. Diego Costa, justement, regardez, il ira très certainement jusqu'au terme de son contrat avec l'Atlético Madrid 2021. Pourquoi? Il n'y a pas d'offre. Pas d'offre officielle pour l'attaquant espagnol de l'Atlético. Upamecano, défenseur central, lui aussi, français, lui aussi, du côté de Leipzig. En Allemagne, le Real Madrid, vous le savez, s'est rappelé dans les colonnes de AS, est intéressé par Upamecano, mais on nous dit également que le Bayern entrerait dans la danse. Le Bayern qui veut reconstituer et rajeunir sa défense centrale. L'information importante, c'est qu'il est en contrat jusqu'au 2021, mais que sa clause cet été passe de 100 à 60 millions d'euros. Voilà pourquoi le Bayern pourrait être largement intéressé par Upamecano. Information très importante, si les championnats venaient à reprendre, voire les compétitions européennes, la FIFA plancherait sur une règle possible d'aménagement. Écoutez bien. Si les calendriers étaient amenés à être ainsi compressés pour absolument tout finir, tout jouer, la FIFA proposerait aux entraîneurs
de non pas faire 3 changements, mais 5 changements possibles par match. Du coup, nos confrères italiens ont dressé la liste des minutes jouées des différents bancs de touche en Serie A. C'est Sarri avec la Juve qui a le plus utilisé son banc de touche et le moins, c'est intéressant, c'est Conte. Tiens, avec l'Inter, quant à la capacité de but inscrit par les joueurs sortis du banc, c'est intéressant, c'est l'Atalanta Bergame, 14 buts inscrits par les joueurs sortis du banc, le plus c'est l'international colombien Muriel, 7 buts inscrits pour lui, la Juve est à cette position avec 5 buts inscrits par les joueurs de banc, logiquement l'Inter, un seul but inscrit par les joueurs de banc, ça serait intéressant de voir ça. Avec 5 changements par match si les compétitions venaient à reprendre. Je vous emmène en Angleterre, je vous en ai parlé hier, la vente de Newcastle. Du coup, la star, Monsieur Asprilla, ici avec David Ginola, vous vous souvenez très certainement de ces années glorieuses du milieu des années 90. Il est à la une du Sun avec un message très fort envoyé au nouveau propriétaire de Newcastle. Faites de ce club un nouveau Manchester City. On veut la réussite du côté d'Asprilla qui se souvient en page intérieure de ce grand Newcastle des années 90, celui qui battait le Barça des Celades et Nadal avec un 3-2 à Newcastle, un triplé d'Asprilla. Je vous rappelle que le nouveau propriétaire est un consortium saoudi. Le propriétaire anglais de l'heure actuelle est ici. Mike Ashley. On nous rappelle en page intérieure également les différents résultats sous l'ère Ashley. Vous voyez les deux courbes séparé juste ici, là, ça c'est l'arrivée d'Ashley, les années glorieuses lorsque Newcastle avait atteint la 2e place du championnat, les années Ginola, Alan Shearer, sous l'ère Kevin Keegan, ça marchait bien. Voilà Asprilla qui veut, grâce aux capitaux apportés, un nouveau Manchester City avec Newcastle pour voir le club remonter dans le classement de la Première Ligue. On va finir ainsi aujourd'hui avec ce petit message que je vous ai annoncé, donné par Zinedine Zidane, notamment sur Instagram. Plus de 28 millions de followers. C'est un petit message tout simplement pour rester à la maison. Regardez le père Zizou en pleine séance comme ses joueurs pour garder la forme, opération confinement et pour rester au top. Il nous envoie ce message, vous pouvez aller le consulter sur Twitter, sur Instagram, et il nous dit très clairement, restez à la maison et on garde la forme. Vous trouvez les éléments, des élastiques, des ballons, des bouteilles d'eau, de quoi faire des poids et vous gardez la forme si possible. Le petit message donc sur les réseaux sociaux, signé Zinedine Zidane. Voilà les amis pour cette nouvelle édition. Je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez la voir ou la revoir comme les précédentes sur l'ensemble des réseaux sociaux. Le hashtag RuizClub. Ce soir, suite des rediffusions du club du dimanche, on repart 7 ans en arrière comme d'habitude et on était dans la semaine fibre italienne. Ce soir, Monsieur Baresi, souvenez-vous, le grand Baresi, l'homme d'un seul club, l'AC Milan, 20 ans sous les couleurs de l'AC Milan avec le président Silvio Berlusconi, 2e du Ballon d'Or avec ses acolytes Van Basten et Rijkaard de 1989. Franco Baresi, c'était le 26 janvier 2014. Bonne rediff ce soir. Comme le dit Zizou, on reste à la maison.